Bonjour à tous et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jus. Alors, récap lecture de ma semaine, une assez bonne semaine globalement. Alors, premier livre de fini, c'est ici l'autobiographie de Steve Davis qui est un joueur de snooker. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de snooker qui regardent la vidéo. Bien, globalement, je l'ai lu en même temps que le championnat de Grande-Bretagne de snooker, donc j'étais dans l'ambiance snooker pendant toute la semaine. Donc c'était franchement pas mal et le livre est quand même fort intéressant puisque à travers ici la carrière de Steve Davis, il y a aussi toute l'histoire du snooker, surtout des années 70, 80, 90, histoire du snooker que je ne connaissais pas réellement et donc ici j'ai quand même trouvé ça super intéressant. Et ensuite pendant le week-end, j'ai réussi à lire ici Brave New World de Huxley, qui est un livre quand même assez rapide à lire. Donc ceci, on est sur une dystopie. Ça va, donc publié en 1932 et donc ça c'est un livre que j'avais lu en français quand j'étais ado et que je voulais absolument relire en anglais dans la version originale et donc ça fait bien maintenant 15 ans que le livre est dans mon étagère de livres à lire. Donc assez content de l'avoir lu, surtout qu'il me plaît encore plus que quand je l'avais lu quand j'étais ado. Il m'avait laissé un bon souvenir étant ado, mais ici je l'ai franchement adoré, c'est pour ça que je l'ai probablement lu aussi vite aussi. Donc je lui ai mis 5 étoiles clairement. Et alors, donc, comme je l'ai dit, on est sur une dystopie, ça va, et le principe de la dystopie c'est que les gens sont conditionnés dès le départ pour être heureux. Donc ici tous les bébés sont faits dans une éprouvette, j'ai envie de dire, donc ils sont créés de manière totalement artificielle. Il n'y a plus de naissance naturelle entre guillemets, ça va, et donc il n'y a plus de famille non plus, les enfants grandissent dans des centres d'éducation etc. et ils sont réellement conditionnés dès le départ pour un travail particulier et ils sont conditionnés pour aimer leur travail. Et toute la société est basée sur le fait de rendre la population heureuse, en fait. Et donc on se retrouve à une situation où en fait les gens en fait sont obligés d'être heureux. Et dès qu'il y a une émotion négative qui vient, on la surpresse, on la supprime. Il y a notamment tout ce qui est des pilules, etc. pour que les gens redeviennent heureux, mais un peu de manière artificielle au final. Et du coup, comme il faut éviter toute émotion négative, etc., forcément, il y a quand même une assez forte censure au niveau des médias et tout ça, mais c'est pas nécessairement une censure contrôlée comme dans 1984, c'est plus ici que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin de cette lecture dans le sens que même si par exemple il n'y a pas de religion ni rien, mais dans le sens que si même la religion existerait, les gens n'auraient rien à cirer parce qu'ils sont de toute manière déjà heureux comme ça. Et pareil pour tout ce qui est livres, etc. Ça n'intéresserait pas les gens parce qu'ils préfèrent, voilà, ici on a des films qui donnent des sensations directement, des sensations agréables directement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais c'est vraiment des films qui sont directement faits pour que les gens soient directement éprouvent du plaisir et soient heureux en fait. Et donc s'il y avait des films qui seraient plutôt plus négatifs et qui auraient des émotions négatives, les gens en fait n'iraient tout simplement pas les voir. Et donc on est sur un type de censure un peu différent de 1984, mais qui est tout aussi pertinent à l'heure actuelle, parce que je trouve qu'il y a encore plus de parallèles entre ici cette dystopie ici et notre société actuelle qu'avec 1984 d'Orwell par exemple. Donc très intéressant à lire, et surtout ici mon édition ici il y a 3 préfaces différentes en fait, donc assez intéressant à lire aussi, dont une préface de Huxley lui-même de 1946 pardon, donc il a écrit après la Deuxième Guerre mondiale et il prédit assez fortement l'évolution de nos sociétés. C'est quand même assez incroyable à lire. Donc 80 ans plus tôt, il a quand même pas mal prédit certaines choses. Alors clairement ici on est sur un livre où les personnages et l'histoire sont clairement là pour servir les idées. Ça, ce sont les idées du livre qui sont importantes.
et non l'inverse. Donc oui, forcément, si vous voulez de la science-fiction où les personnages sont la chose la plus importante du livre, non, c'est pas le cas ici. Clairement, ici, c'est les idées qui priment et les personnages, l'histoire sont là pour aider les idées, pour être au service des idées. Et on a d'ailleurs, je veux dire, globalement, il y a un personnage forcément, il y a différents personnages qui sont là, mais il y a un personnage en particulier qui est là vraiment pour prendre le contre-pied par rapport à cette société-là. Et à un moment donné, voilà, il dit clairement, je veux avoir le droit d'être malheureux. Et ça résume bien le type de société qui est là, où voilà, les gens n'ont pas d'autre choix que d'être heureux en fait. Et donc c'est très intéressant à lire et c'est, comme j'ai dit, assez pertinent par rapport à notre société à l'heure actuelle. Alors du coup, après ça, on doit passer à mes lectures en cours. Alors le premier, Ken Follett, Les piliers de la Terre, pas réellement avancé depuis la semaine passée, donc je ne vais pas trop en parler. Et puis ensuite, une petite déception pour l'instant, c'est donc The Great Hunt de Robert Jordan, La Roue du Temps, tome 2. Je suis plus ou moins au quart du livre, je suis à 150 pages, le quart du livre, et je m'embête assez fortement. Malheureusement, l'intrigue est lancée. Malheureusement, l'intrigue en lui-même, il n'y a pas réellement de tension dans l'intrigue. En fait, la seule tension qui viendrait est liée à un personnage. Et le personnage, pour l'instant, est un petit peu mis en arrière-plan, si j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai un peu ce manque de tension au niveau de l'intrigue qui fait que, pour l'instant, je trouve ça fort lent à se lancer et pas hyper intéressant. Et donc, je m'embête assez fortement pour l'instant, ici. Et donc ici, j'ai fait une petite erreur stratégique, parce que fin de la semaine, j'ai reçu ça, de Dark Next That Come Before, de Scott Baker, pardon. Donc on est sur de la dark fantasy / crime dark. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, parce qu'il était, en gros, il était vendu comme livre usagé, mais c'est un peu un livre de la deuxième chance, simplement parce qu'il est un peu abîmé ça et là, et à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a renvoyé parce qu'il convenait pas. Du coup, le site le revendait quand même, mais en tant que livre usagé, donc il est un peu abîmé ici et là, mais globalement, je l'ai eu pour 3 €. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, je connaissais le livre de nom, et je me suis dit, pour 3 €, ça vaut la peine de prendre le risque. Et du coup, quand je l'ai reçu, un peu par curiosité, vu que je m'étais pas hyper renseigné sur le livre, j'ai lu le premier prologue, parce que le livre a en fait deux prologues ici, mais j'ai lu le premier prologue qui fait que 4-5 pages, et directement ça donne le ton du livre, et j'ai absolument adoré. On est réellement sur de la dark fantasy, voire sur du grim dark, on va voir. Mais donc du coup j'ai lu le premier prologue, j'ai absolument adoré, et du coup j'ai lu le deuxième prologue. Le deuxième prologue est quand même beaucoup plus long, il fait une 30aine de pages, qui est plus ou moins 5% du livre, un peu moins que 5% du livre. Et le deuxième prologue, là j'ai vu que le style de l'auteur, c'est un style que personnellement j'aime bien. On a une prose quand même assez détaillée mais assez imagée aussi. Ça va, et c'est quand même une prose qui est assez lente, qui typiquement personnellement je préfère ce style là. Du coup j'ai lu le deuxième prologue, et j'étais vachement intéressé dans le livre, et j'ai continué. Du coup j'ai continué le premier chapitre. Ça va, donc je suis techniquement toujours au début du livre, je suis page 46 sur 640. Ça va, donc je suis au début du livre, mais du coup il m'intéresse vachement et je vais vraiment continuer à le lire du coup. Mais quand je dis que j'ai fait une erreur stratégique, c'est que je me retrouve avec comme lecture en cours tout ceci. Donc il y a celui-ci qui fait 640 pages, celui-ci qui fait 600 pages et celui-ci qui fait 1070 pages. Donc du coup ça fait quand même 3 gros bouquins en même temps. Alors personnellement, avoir plusieurs lectures en cours, ça me dérange pas, pardon, mais habituellement je fais quand même attention d'avoir des genres différents, ou en tout cas d'avoir quand même des lectures assez rapides par rapport à d'autres livres qui sont peut-être un peu plus longs à lire. Et du coup ici c'est pas vraiment le cas. Je me trouve quand même avec 3 livres qui a priori sont quand même assez lents niveau intrigue, et 3 livres qui
sont quand même assez volumineux. Du coup, je vais devoir être un peu stratégique et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci, La Roue du Temps tome 2, je vais le mettre en pause une semaine ou deux. Ça va le temps de retrouver un peu de motivation à le lire. Comme j'ai dit, je m'embête. Maintenant, c'est peut-être moi qui ne suis pas réellement d'une humeur réceptive au livre. Parfois, ça arrive. Ça m'est arrivé au mois de juillet avec Garden of the Moons de Steven Erikson. Je l'ai commencé, j'ai bien aimé, mais je me suis rendu compte que j'étais pas d'humeur à lire de fantastique comme cela. Il est clairement sur ma liste pour 2025. Je pense que c'est un livre que je vais aimer, mais voilà, je l'ai commencé au mois de juillet et je l'ai remis directement sur le côté parce que je me suis rendu compte que j'étais pas réellement de l'humeur qu'il fallait pour le lire. Et je pense que c'est un peu ça qui se passe ici avec La Grande Quête de Robert Jordan. Je m'attendais à avoir un truc qui se lance quand même assez rapidement, comme dans le premier tome, on a intrigué directement avec le petit cavalier noir, et puis quand l'intrigue se lance, on a une réelle tension qui est là pendant tout le livre, en tout cas pendant tout le deuxième acte, on a cette tension, et ici c'est pas du tout le cas, quoi. Et donc j'avais peut-être des attentes qui ne convenaient pas par rapport à ce livre, donc à mon avis, je vais le mettre en pause une semaine ou deux. Voilà. Et me concentrer à mon avis sur celui-ci. Et pour les Piliers de la Terre, ce que je compte faire, c'est que j'ai des crédits sur Audible à dépenser, donc à mon avis je vais prendre l'audiobook ici de celui-ci et je vais écouter l'audiobook tout en lisant les Piliers de la Terre, et je pense que ça va être une bonne façon ici de pouvoir quand même donner la priorité à ce livre-ci, qui, comme je l'ai dit, c'est un livre quand même intéressant, mais c'est juste qu'il n'est pas non plus, il n'est pas réellement palpitant. C'est un peu ça le truc, il n'y a pas vraiment de moment palpitant dans le livre qui est réellement là pour nous inciter à continuer à lire. Alors avec tout ça, on va peut-être faire le point sur le challenge de la pale ultime de Lucie Allu, puisque du coup j'ai ici déjà décoché validé deux catégories, donc bref, New World, donc qui était relecture, livre le plus court, celui-là il est lu, et Steve Davis Interesting, qui lui était pour donc la catégorie, il était là l'an passé, vu que ça fait quand même un petit moment qu'il était dans ma pile à lire, celui-là. Donc deux catégories validées pour le challenge, ça fait toujours plaisir. Alors niveau vidéo à venir et vidéo publiée, je n'ai rien publié ce week-end, je n'ai tout simplement pas eu le temps. Comme je l'ai dit, j'étais dans l'ambiance snooker tout le week-end et c'est ça que j'ai privilégié. Et pour le week-end prochain, je ne vais pas faire de promesses parce que ça fait deux fois que je dis que je compte faire telle ou telle vidéo et que finalement je ne le fais pas. Donc à voir, j'ai différentes idées. Ici on approche de la fin d'année, donc forcément on va parler de tout ce qui est lecture pour l'année prochaine et tout ce qui va être compte rendu des lectures de cette année, etc. Il y a différentes choses que je peux faire à l'heure actuelle, mais on verra, pas de promesses. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires, bon ou mauvais, tout est bon à prendre comme je dis toujours, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.